Aujourd'hui, je vais te raconter comment l'archétype de l'impératrice a transformé ma vie et mon business à jamais. Alors, il faut savoir que l'archétype de l'impératrice, je l'ai activé à un moment de ma vie où vraiment j'étais au plus bas au niveau de mon business. Donc c'était un moment où vraiment j'avais tout donné. Niveau stratégie, j'avais fait énormément d'efforts. J'avais publié énormément de contenu. J'avais fait énormément de choses pour attirer à moi les clients que je voulais, donc des clients premium, des clients qui correspondaient à mon avatar, à ma cible tout simplement, le persona que j'avais construit. J'avais mis tellement des stratégies en place, des choses en place, et j'étais arrivée à un stade où les résultats que j'obtenais ne coïncidaient pas avec les efforts que je mettais. Donc j'étais arrivée à un stade où j'en avais eu tellement marre, où j'avais même pensé à arrêter. Et pour être honnête, j'étais à un stade où je me disais que j'allais arrêter tout simplement, que je ne voulais plus. En fait, j'avais tellement tout donné au niveau de mon business, j'avais sacrifié ma vie à côté, ce qui me faisait plaisir, mes loisirs, j'avais tout sacrifié. Je donnais tout, je passais mes journées à travailler. Même avec mon compagnon, c'était compliqué parfois parce qu'il me disait mais tu travailles tout le temps, là on peut même pas regarder un film tranquille, on peut même pas faire ça, tu prends même pas de pause, t'es tout le temps en train de travailler sur ton business et tout. En fait, j'étais arrivée à un stade où j'avais tellement sacrifié plein de choses, mes relations, mon plaisir, mes loisirs, mon bien-être, que j'étais à terre et je me suis dit, j'arrête, c'est bon, j'arrête. J'ai vraiment tout donné, j'ai tellement mis d'efforts que là, c'est bon, je veux plus. J'ai activé l'archétype de l'impératrice justement pour me connecter à mon féminin, mon énergie féminine, pour me détendre et ne plus être dans cette énergie masculine de faire tout le temps. Je me suis dit c'est bon, je veux prendre soin de moi, je veux me déconnecter du business, du travail. Je veux profiter de la vie, tout simplement. Je veux faire ce qu'une femme ferait normalement. On envole le travail en fait de sa tête. Je me suis dit je vais commencer à faire des choses que je ne faisais plus avant, je vais commencer à prendre soin de moi, faire mes ongles, aller au spa, cuisiner, choses que je n'avais plus fait avant. La pâtisserie, je cuisinais tous les jours, mais je ne trouvais plus le plaisir à cuisiner, donc j'ai retrouvé plaisir à cuisiner, etc. Donc c'était à ce moment-là, je voulais me reconnecter à mon énergie féminine. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, je le dis dans chaque vidéo quand je parle d'archétype, mais un archétype, quand vous le mettez dans votre vie, c'est une énergie que vous êtes en train d'activer. Donc l'énergie, elle va pas agir seulement dans votre business, il va agir dans d'autres domaines de votre vie. Donc que ça soit dans vos relations, que ça soit dans la partie personnelle, les loisirs, etc. Donc la première chose que j'ai remarqué avec l'archétype de l'impératrice, c'est que j'ai commencé à vouloir me connecter à ma beauté. Mais c'est pas la beauté superficielle, c'est pas le maquillage, ce n'est pas le fait de poser une lace wig, ce n'est pas le fait de faire ses ongles, non. L'impératrice, c'est un archétype qui parle de beauté, mais c'est la beauté intérieure. J'ai voulu prendre soin de moi, mais prendre soin de moi dans le sens où j'ai commencé à prendre soin de mon corps. J'ai commencé à ressentir mon corps, ce dont il avait besoin. Donc j'ai commencé à vouloir mieux m'alimenter. Donc j'ai commencé à vraiment faire attention à ce que je mangeais. Parce que je ressentais que dans mon corps, ce que je mangeais ne faisait pas du bien à mon ventre. Parce que à ce moment-là, j'avais des problèmes digestifs, etc. Mais je n'y prêtais pas attention avant parce que j'étais tellement concentrée dans mon business que je m'en fichais en fait. Parce que j'avais mis le business au-dessus de tout. Et là, quand j'ai mis stop et que je me suis dit maintenant, je vais prendre soin de moi, j'ai commencé à prêter attention. Je me suis dit, ah oui, là, il y a quelque chose qui va pas en fait. Là, au niveau de mes intestins, il y a quelque chose au niveau de mon alimentation qui va pas, quelque chose de... Voilà. Donc, naturellement, l'archétype, il m'a amené à justement chercher du contenu sur comment prendre soin de son intestin. J'ai commencé à faire des recherches sur la dysbiose, sur le candida intestinal, des choses comme ça. En fait, des choses pour comprendre en fait pourquoi mon corps n'allait pas bien et pourquoi au niveau de l'alimentation ça n'allait pas. Donc à ce moment-là, j'ai même intégré un programme justement pour prendre soin de moi mais de ma façon naturelle. Donc prendre des compléments alimentaires, l'alimentation, un programme complet, c'était vraiment tout. Donc que ça soit les cheveux, que ça soit les ongles, que ça soit les problèmes intimes ou les problèmes au niveau digestif et tout, j'ai voulu prendre soin de mon corps
dans la totalité. Donc c'était vraiment une transformation intérieure, donc la beauté intérieure. C'était pas le maquillage, etc. J'ai pas voulu me maquiller, par exemple, pendant cette version-là. Il y a même quelque chose qui m'a aussi vraiment marqué, c'est que à ce moment-là, je portais des perruques, donc tout le temps. Donc il faut savoir que j'ai coupé mes cheveux, je crois que c'était en 2023. 2023. Chérie? Chérie? Ouais, en fait, je me suis rasé les cheveux, je sais plus c'était en quelle année, mais je crois que c'était en 2023, 2024. Donc je crois que ça fait 2 ans à peu près que je me suis rasé les cheveux, 2 ou 3 ans que je me suis rasé les cheveux, j'ai fait une coupe courte, etc. Donc avant j'avais les cheveux colorés, donc j'avais les cheveux crépus comme ça, mais colorés. Ils étaient un peu marron, marron clair, et j'ai tout coupé pour retrouver mes cheveux naturels, voilà, parce que je voulais repartir de zéro, je voulais changer de tête parce que ça faisait des années que je voulais me raser les cheveux, enfin faire une coupe courte quoi. Et je l'avais jamais fait, j'avais jamais osé. Et du coup là j'ai osé et je l'ai fait. Et du coup au début j'utilisais ma coupe courte et tout, enfin je portais mes cheveux courts. Mais au bout d'un moment, vous savez quand vous coupez vos cheveux et que vos cheveux commencent à pousser, il y a en fait il y a un stade où vos cheveux ils sont pas trop courts ni trop longs. Donc en fait ça vous permet pas de faire une coupe courte, mais ça vous permet pas non plus de les attacher, de voilà, de faire une coiffure avec. Donc j'étais à un stade où j'aimais pas en fait ma tête. Donc du coup j'ai commencé à porter des extensions capillaires tout simplement. J'ai commencé à porter des perruques bandeaux, etc. Et en fait j'étais arrivée à un moment où je portais que des perruques, je portais que ça. Je pouvais pas sortir de chez moi sans porter des perruques, je portais que ça. Et en fait j'étais à un stade aussi où mon business me prenait tellement de temps que je voulais pas m'occuper de mes cheveux. Je voulais rien savoir, je voulais juste porter une perruque sur ma tête, me lever le matin, me mettre ça sur ma tête et ne pas m'occuper de mes cheveux. Donc pour vous dire à quel point j'étais déconnectée de mon bien-être et de prendre soin de mon corps, de mes cheveux, de voilà. Donc à ce moment-là, quand j'ai activé l'archétype de l'impératrice, j'ai commencé à vouloir arrêter de porter des perruques. Vraiment. En fait, j'ai commencé à regarder mes cheveux, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'avoir les cheveux longs, j'ai envie de avoir les cheveux tellement longs jusqu'aux fesses. Vraiment, j'ai commencé à ressentir cette envie-là. J'ai envie, aujourd'hui, d'avoir des cheveux jusqu'aux fesses. Voilà, donc là, je me suis donné l'objectif d'avoir des cheveux jusqu'aux fesses. J'ai envie d'avoir des cheveux longs, mais des cheveux naturels. Parce qu'avant, j'avais des cheveux longs, mais c'était les cheveux des perruques, quoi. C'était pas mes cheveux. Et là, je me suis dit, non, j'ai envie d'avoir des longs cheveux crépus. Moi, mes cheveux, mais longs. Donc, j'ai commencé à vouloir m'occuper de mes cheveux, du coup, à faire plus de soins, etc. Et il faut savoir que oui, quand vous portez des extensions, des perruques, forcément, vous n'êtes pas obligé de ne pas vous occuper de vos cheveux. Vous pouvez faire les deux à côté, les deux sont pas compatibles. Mais moi, le fait de porter des perruques, justement, ça me faisait oublier mes cheveux. Donc en fait, c'est comme si je cachais un peu mes cheveux et justement, ils étouffaient sous la perruque parce qu'ils respiraient pas. Et voilà, ça ne leur permettait pas de vivre et voilà, d'être en bonne santé. Donc j'ai arrêté de vouloir porter des perruques, je me reconnaissais plus dessus. Et aussi, niveau spiritualité, à ce moment-là, je me connectais de plus en plus au niveau spirituel et je me disais, mais c'est bizarre quand même, parce que en fait moi je portais pas des synthétiques, hein. Je portais des cheveux naturels, des vrais cheveux en fait, de femmes qui ont coupé leurs cheveux et qui voilà ont donné leurs cheveux ou ont vendu leurs cheveux. Et j'ai commencé à trouver ça bizarre en fait, je me suis dit mais en fait c'est bizarre de porter les cheveux de quelqu'un d'autre sur sa tête, vraiment. J'ai commencé à le ressentir, je l'ai pas fait parce que oui les gens sur les réseaux ils sont tout le temps là en train de dire oui que les femmes noires faut arrêter qu'elles portent les cheveux des gens et tout. Non, c'était pas du tout ça, c'est vraiment moi je l'ai ressenti parce que ce discours-là je l'entends depuis des années et ça m'a jamais empêché de porter des perruques. J'étais très bien avec mes perruques, je me sentais très belle avec mes perruques, j'avais aucun problème avec ça. Mais là, c'est vraiment un déclic que j'ai eu et je me suis dit, c'est pas question que je m'aime pas avec mes cheveux ou que j'aime pas mes cheveux ou que je me trouve pas belle avec mes perruques ou parce que c'est des cheveux de blanc ou des cheveux d'asiatique ou je m'en fichais, c'était vraiment j'avais envie de réapprendre parce que quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai commencé avec l'univers de la beauté, je parlais de cheveux naturels. Donc, j'avais déjà cette notion-là, mais je l'avais oubliée. Et je me suis reconnectée à cette Leïla du début qui justement manipulait ses cheveux, qui aimait en prendre soin, qui faisait des soins.
etc. Donc voilà, c'était l'un des premiers résultats que j'ai eu avec l'archétype de l'impératrice. C'était aussi un moment où, comme je vous ai dit, j'avais arrêté le business, je me suis concentrée sur moi, donc je prenais soin de mon corps, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux naturels, j'ai arrêté de porter des perruques, j'ai commencé à coiffer mes cheveux, à les redécouvrir, à prendre soin de mon corps, niveau alimentation, j'ai commencé à faire des protocoles pour mon intestin, pour rééquilibrer en fait tout ça, avoir un mode de vie plus sain en fait, faire du bien à mon corps. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais reprendre le business uniquement si je savais ce que je voulais faire au plus profond de moi. Parce qu'en fait, je m'étais déconnectée de moi, de mon âme, de mon essence féminine tout simplement. Et je me suis dit là, je reprendrai uniquement si je sais exactement quoi faire, que je sens que j'aime ce que je fais, que je ressens du plaisir dans ce que je fais et que je me sens en fait vivante, en fait, je me sens vivre, que j'ai du plaisir dans ce que je fais. Et j'ai demandé justement à ce qu'on m'amène des personnes qui puissent, et je suis émue quand je le dis, mais j'ai vraiment demandé à Dieu, à l'univers, à peu importe ce en quoi, enfin comment vous l'appelez, j'ai demandé à mon équipe spirituelle de me guider vers des personnes ou une personne, je sais pas, qui puisse m'aider justement à trouver solution à mon problème qui était de trouver ce qui me fait plaisir, de construire un business qui me fait plaisir, où j'ai pas besoin de me tuer à la tâche pour avoir les résultats que je veux, j'ai pas besoin de voilà, faire énormément d'efforts, m'épuiser en fait, tout simplement mettre mes besoins de femme de côté pour atteindre ce que je veux, niveau financièrement notamment. Il faut savoir que l'archétype de l'impératrice, je l'ai activé pendant longtemps, enfin longtemps. Ça, c'est tout est relatif, mais pendant au moins 4 mois, parce que des fois il y a des archétypes, je les garde pas très longtemps, je les garde un mois ou même 2 semaines, voilà, quelques jours. Mais là, je l'ai vraiment activé pendant longtemps et pendant ce temps-là, c'est là que j'ai rencontré ma mentor spirituelle, donc c'est une de mes mentors spirituelles. La suite a changé, vraiment transformé mon business, mais je vais vous raconter. Et à ce moment-là, je l'ai vraiment senti en fait. Quand je suis tombée sur la bonne personne, je me suis dit c'est bon, on m'a ramené la bonne personne et je l'ai senti. Je l'ai senti, donc j'ai intégré un de ces programmes. Ensuite, j'ai intégré un autre programme et vraiment là, tout a changé. Tout a changé parce que ma mentor spirituelle, elle m'a beaucoup appris sur tout ce qui est manifestation. Donc je suis encore dans le programme, bien évidemment. Je suis en train d'apprendre plein de choses. Et j'ai vraiment commencé à comprendre pourquoi j'étais dans cette situation. Pourquoi j'avais attiré tout ça. Et ça m'a vraiment permis de me connecter à qui j'étais, à ma mission de vie, à mon âme, à ma source, justement. Et de savoir ce que je voulais vraiment faire, accomplir. Ou pas savoir parce que en réalité je savais déjà, c'est juste que j'avais des peurs, j'avais des doutes, j'étais toujours dans le doute en fait, savoir si c'est bon, si c'est pas bon, faire quelque chose et puis arrêter et puis reprendre. Donc si je suis là devant vous aujourd'hui et que je vous filme ces vidéos et que je reprends plaisir justement à filmer des vidéos YouTube, c'est grâce à cet archétype. Cet archétype m'a permis de connaître ma mentor spirituelle et qui fait que tout le travail que j'ai fait avec ma mentor et que je continue de faire, c'est grâce à ça en fait que je suis là aujourd'hui devant vous et que je vous partage ce type de contenu. L'archétype de l'impératrice a transformé ma vie parce que je me suis reconnectée à moi, reconnectée à mon corps, reconnectée à ma mission de vie. J'ai commencé à comprendre pourquoi en fait j'avais manifesté la vie que j'ai aujourd'hui, pourquoi je suis à ce stade et comment je peux changer les choses, me reconnecter à mon essence, à ma mission de vie, aux femmes que j'ai envie d'impacter, me reconnecter au lifestyle que je veux, comprendre que je peux tout accomplir déjà tout simplement, chose que je savais déjà avant mais que j'avais oublié parce que des fois avec voilà, quand vous êtes trop dans votre énergie masculine, vous pouvez oublier l'essence en fait, que tout commence par l'énergie, tout commence par le spirituel, tout commence dans l'invisible. En fait, si aujourd'hui vous créez un type de réalité, c'est parce que au niveau de l'invisible, il y a quelque chose qui crée ça. Et vraiment, j'avais déjà fait d'autres programmes et ce programme-là, il m'a permis de voir vraiment, de voir parce que je l'ai expérimenté. J'ai vu des choses en fait qui se passaient dans mon invisible. J'ai observé mon corps énergétique et j'ai pu savoir pourquoi j'attirais ce type de choses, qu'est-ce qui bloquait dans mon énergie et que j'attirais la vie que je ne voulais pas au niveau de mon business.
Donc aujourd'hui, si tu n'as pas la vie que tu veux, que ton business ne sert pas la vie de femme que tu aimerais avoir, commence à te demander si tu n'es pas déconnecté de ton énergie féminine. Et l'archétype de l'impératrice, justement, elle te permet de te connecter à toi, à ton âme, à ton essence, à construire un business qui sert la femme que tu veux être et pas devenir esclave de ton business et oublier qui tu es aujourd'hui. Le business que je construis, il sert la femme que je veux être. Donc aujourd'hui, je prends soin de moi. Si vous voyez les vidéos d'avant, vous voyez que j'ai des perruques sur la tête. Donc maintenant, j'ai plus de perruques, j'ai changé. En fait, il y a vraiment une transformation intérieure qui s'est faite. Et forcément, l'énergie, quand elle change à l'intérieur de toi, tu vas attirer des personnes, tu vas attirer des opportunités, tu vas en fait tomber sur des contenus, sur des choses qui sont totalement différentes parce que ton énergie, elle est différente. Donc là où avant, j'étais là tout le temps en train d'acheter des formations au niveau stratégique, je pensais qu'il me manquait encore une formation, j'étais tout le temps là en train de faire des formations dans le niveau stratégique, formation, mais rien ne changeait. Et c'est quand j'ai changé mon énergie que j'ai compris en fait que il y avait autre chose. Et là, en fait, j'ai commencé à attirer justement des contenus de manifestation, de création de la réalité, m'intéresser à ce type de programmes qui sont plus dans l'énergie féminine parce que la stratégie c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine c'est tout ce qui est manifestation, tout ce qui est énergétique tout simplement. Et en fait j'étais vraiment arrivée à un stade où j'avais mis tellement mes objectifs financiers avant que j'avais oublié mon essence. Et là quand je me suis reconnectée à moi, j'ai compris qu'en fait mon business doit servir la femme que je veux être. Donc aujourd'hui, tout ce que je fais sert la femme que je veux être. Donc aujourd'hui, si je suis en train de vous filmer cette vidéo, c'est parce que j'ai le plaisir de faire cette vidéo. Je ne fais plus des choses que je n'aime pas et j'ai confiance que je vais attirer exactement ce que je veux, donc j'aurai ce que je veux ou j'aurai mieux à travers ce que je fais parce que ce que je vais obtenir, donc les résultats financiers, tout ce qui va arriver après, ce n'est que la conséquence de la nutrition de mon âme, de faire ce qui me plaît. Donc ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, mon business, il est vraiment construit autour de moi. Je ne travaille pas le matin. Donc voilà, les matins sont pour moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai décidé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai implémenté avant même d'atteindre les objectifs financiers que j'espérais. Parce que, en fait, il faut incarner. Et justement, l'archétype de l'impératrice, il te permet d'incarner cette impératrice en toi. Là où beaucoup de gens font pour avoir ce qu'ils veulent. Mais pour avoir ce que tu es, il faut que tu incarnes la femme que tu veux être. Et justement, les archétypes, c'est dans ça que ça t'amène, ça t'aide justement à pouvoir incarner cette femme, cette impératrice que tu veux. Parce que l'impératrice, c'est une femme qui bâtit beaucoup de prospérité financière. C'est un archétype qui bâtit beaucoup de prospérité financière, mais à travers son énergie féminine, parce que c'est l'énergie de la multiplication, du donner en abondance. Donc aujourd'hui, si tu t'es reconnu dans mon discours, dans mon histoire, dans ce que j'ai raconté, dans mon expérience avec cet archétype, ça veut dire que tu fais partie des femmes que j'ai envie de transformer, que j'ai envie d'accompagner cette année 2026 et dans les années à venir. Donc j'ai un cadeau pour toi. Si aujourd'hui tu sens que tu es vraiment limité au niveau de ton business, que tu sens que ton business est devenu une prison au lieu que ça soit quelque chose qui te sert, réserve un appel avec moi, donc c'est un appel offert. Tu as toutes les infos dans la barre de description, donc c'est un appel où je vais vraiment analyser ton business, ton énergie, savoir quels sont tes objectifs et si jamais ça fait sens pour nous deux au niveau de l'appel, je te présenterai mon accompagnement et comment je peux t'aider, t'accompagner à te transformer et aussi à construire un business autour du lifestyle que tu veux, le business de tes rêves. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.